Salut à toi, peuple d'internet. Depuis le début de la crise du coronavirus, on a vu des tas de spots publicitaires apparaître sur nos écrans. Des publicités qui nous culpabilisent de nous dire bonjour, de nous retrouver en famille, au travail ou entre amis. Découvrons ensemble et sans plus tarder les pubs les plus anxiogènes du coronavirus. Donc ça c'était le premier spot de prévention contre le coronavirus. L'histoire c'est une nana qui arrive au boulot sans masque et on la voit faire la bise à son collègue. Et le propos de la pub c'est mal de faire la bise à ses proches, vous êtes des connards de faire la bise à ceux qui vous entourent. Donc c'est vraiment une pub super anxiogène, il y a tous les codes de la pub de prévention, la musique inquiétante, il y a les couleurs sombres. C'est une pub qui condense tous les clichés de la pub de prévention pour l'alcool, la clope ou la route. Sauf que là le message c'est ne dites pas bonjour à vos collègues. Donc dès le premier plan, on voit un black et on va voir que dans ces pubs d'état, il y a toujours en toile de fond le message de la mixité et du vivre ensemble. C'est la toile de fond de toute façon des spots publicitaires depuis quelques années, c'est la mixité, le vivre ensemble. Là c'est la suite de la pub, on a un ado qui enlace sa pote à la sortie du lycée et ensuite on nous montre le même adolescent qui rentre chez lui et les gens sont des teubés quoi, on est en plein corona et il souffle sur le gâteau, je pense que ça va être ça la scène. Voilà, bise, souffle sur le gâteau, parce qu'on est des débiles. Ce plan est terrible, hein, le truc de la... Là, on va couper et on va montrer un truc de médecine ultra anxiogène où la personne est en train de crever. La transition, c'est ça, hein. C'est joie, bise, transition, mort. Ou en tout cas, souffrance extrême. En 10 secondes, hein, en 10 secondes de montage. De rappeler aux gens les gestes d'hygiène élémentaires, c'est très bien. Mais la forme mon gars, la manière dont c'est mis en scène, la musique anxiogène, la transition sur le dernier plan avec la meuf à l'hôpital, c'est franchement très dérangeant. D'autant plus que les gens étaient d'ores et déjà gavés d'informations sur le corona, il n'y avait vraiment pas besoin d'être aussi violent dans les images. C'est qu'avec l'argent de vos impôts, on vous explique en fait que vivre en famille c'est mal et que vous êtes des cons de le faire et que en plus c'est vous qui avez la responsabilité de la mort des gens qui vous entourent si jamais vous vous réunissez en famille. Que l'État aille se faire enculer et qu'ils arrêtent de prendre les sous de mes impôts pour tourner ces spots de merde. On se tape la version espagnole. Ah écoutez, je parle très bien espagnol et je vais vous le prouver maintenant. Hombre, ¿y ahora? De la palabra. Mira, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pasa. Je plaisante, hein, j'adore cette langue. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya. Ça m'enchante les oreilles. Prueba esto para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto sabe un rato largo. Non mais bois sa pisse aussi, son petit. Eux ils ont fait Al salón. Ils ont fait un spot de Que pub toca à soplar las bise, velas. Eux ils sont totalement partis en couille. Ah ouais ok, c'est la même histoire quoi. Dans la version espagnole, il va cracher dessus, mon pote. Il va perdre le dentier dedans, il va péter dessus, gros. Il va larguer un P dessus, gros. Bueno, el abuelo se nos pone legal. Bueno, la camisa. Oh non. La tête de ma mère, ils sont totalement partis en couille. Ah ouais gros, oh, ils sont partis, oh ils ont abusé gros. Oh, ils sont allés vraiment très loin. Ah ouais, ils sont énervés les Espagnols gros. C'est c'est genre tu m'as offert une chemise, tu m'as tué mon frère. Bienvenue au village Bon Réflexe. Au village Bon Réflexe. Au village Bon Réflexe ils ont dit. Au village Bon Réflexe, ok. Donc on était quelques semaines après le déconfinement. Allez à table. Et tu vois qu'ils essaient de dire aux gens presque dites-nous merci de les vous bons avoir réflexes déconfiné passent avant. et soyez bien contents d'avoir le droit de faire un barbecue. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Tu es dehors, tu es dans le putain d'extérieur, Marc. C'est totalement inutile de porter un masque. Tu vas pas porter un masque quand tu joues à la pétanque avec tes collègues, mon pote. Quoi on porte tous le masque, on est dehors, c'est normal. J'essaie de te montrer que la vie est la même, qu'il y ait les gestes barrières ou non. Non, c'est pas la même vie. Et là, ils te mettent par contre une musique super cool, des images relax, filmées en extérieur avec une belle lumière, pour te dire bah la vie est la même. Métissage toujours, hein. Mamie blanche Et parfois, remplacée le bon par jeune métisse. C'est tout simplement de penser aux autres. Hop là, tu l'as vu? Tu l'as vu ce petit bâtard? Tu l'as vu?
Regarde, il est passé, il s'est dit, mais ils font quoi là? Ils tournent une pub? C'est pas un pervers, c'est un petit mateur de pub, c'est un petit mateur de tournage, tu vois. C'est un petit tournage derrière chez moi, le mec s'emmerde, tu vois. Tu sens qu'il se faisait chier pendant le confinement, là il est content de voir un petit peu d'action. Ok. On se la refait. Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Alors évidemment, le bon réflexe, c'est de penser aux autres. Et on a la grand-mère qui regarde notre ami métisse. Voilà, petit message pour l'immigration. Allez, on va regarder le spot qui s'intitule Serviette. Bien là. Hey! Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, j'étais là l'année dernière, Ah! mais j'avais les cheveux plus courts. Ah, mais c'est pour ça aussi! Ouais, ça doit être pour ça. Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire! Je voulais dire que t'es Roukmout. Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok. T'es sérieux, ils ont fait une ironie sur le fait qu'on doit se tenir tous à distance? Bah déjà, viens chez moi, tu vois, viens dans le Var et dis-moi si tu peux concrètement te tenir... Voilà, ça pour moi, ça devrait être la distance minimum que je devrais avoir avec vous, les putains de touristes de merde qui venaient sur ma plage. Je pense même que vous devriez être plus loin, je pense même que vous devriez pas être chez moi en fait. Passez l'été chez vous et c'est très bien. Et en plus, c'est terriblement hypocrite parce que les gens ne se parlent même plus, quoi. Tu peux plus aborder une nana sur la plage, tu peux encore, mais c'est de plus en plus difficile, quoi. Et de l'autre côté, t'as toute cette propagande féministe qui va te dire que en fait, si le mec là à droite de l'image avait parlé à la meuf, ce serait en fait un pervers, quoi. Ça serait, il l'aurait blessé dans son intimité. C'est une sorte de viol moral, tu vois, pour une féministe là, ce qu'il vient de faire. Il lui a parlé. C'est bien, il a porté ses couilles, il a été parlé à une meuf et on voit une scène de drague dans un spot d'état. C'est bien, ok. Alors, toujours à la plage. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Et oui, il va non, c'est passer quatre. pour je sais pas C'est quoi. possible, Je suis ouais. presque sûr. Sûr? 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Hein. Oh, le cliché de l'accent. Et non, ici la bise, c'est 3, hein. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Ok, donc pareil, hein, restez à distance, surtout ne vous parlez pas. Et par contre, appliquez la mixité au maximum. Et bien sûr, c'est le grand black qui va serrer les meufs. C'est lui qui intéresse les meufs. C'est lui que les meufs viennent voir. Et pas le petit blond qui reste dans son coin comme un petit bolos. Ça, retenez-le bien. Hein, faut le savoir. Hein, voilà. Donc là, c'est la version anglaise. C'est une des premières pubs, je crois, qui est sortie au Royaume-Uni. Et on va voir que c'est quand même moins anxiogène et que surtout le message est beaucoup mieux amené. Le message de la pub, c'est quoi? C'est se laver les mains, porter le masque et rester à distance. Et là, dans cette pub, on va voir que clairement, ce n'est que le message qui est rapporté. Bon, il y a toujours de la mixité, du vivre ensemble, y compris dans les pubs anglaises. Dans les codes couleurs avec le bleu, le blanc, ça ressemble davantage à une pub pour des médicaments ou des produits ménagers. Et c'est beaucoup moins culpabilisant comme pub quand même. On nous met en scène le virus et on nous met en scène comment s'en prévenir. Donc on nous rappelle qu'il faut de l'espace entre les gens, qu'il faut garder le masque et qu'il faut se laver les mains. Mais c'est beaucoup moins culpabilisant. On ne nous montre pas des gens en train de mourir. On nous montre simplement en action quels sont les bons gestes et comment les appliquer. Il y a une petite musique en fond, c'est un piano qui est absolument pas anxiogène comme la musique du premier spot qu'on a vu. Et même si ça reste un petit peu gênant à regarder, hein, parce qu'on voit la propagation du virus dans la publicité, ça a quand même rien à voir avec la violence des images du premier spot. Et là, à la fin, il te donne les symptômes du coronavirus, ce qu'on n'a absolument pas eu dans nos spots publicitaires. Hein. Nous, on voit à peine les gestes barrières et on voit au contraire les gestes qu'il ne faut pas faire et avec une musique culpabilisante. Eux te montrent les bons gestes avec une musique positive. C'est vraiment pas pour lécher le cul des Anglais, hein, j'en ai rien à foutre. C'est juste pour montrer qu'une pub comme ça, c'est quand même plus agréable à regarder. Et je pense que le message, il passe quand même mieux que dans les pubs de merde qu'on nous fait avec nos impôts. Ah voilà, je la cherchais. Salim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. Ben oui, il fait pas trop rebeu, tu sais, c'est un Salim qui a une tête de Jean-Baptiste. Même sa grand-mère, elle est cool, tu sais. Oh gros, tout le monde a envie d'avoir une grand-mère comme ça, tu vois.
Non mais tu t'imagines, ils te disent en fait, faut que vous gardiez le masque même à la maison, quoi. Le petit vient voir sa grand-mère et il garde un masque à la maison, c'est des tarés. 9 personnes sur 10 qui décèdent de Écoutez la le Covid-19 message, ont quoi. plus de 65 ans. Quand on Pour les aime ses personnes à proches, risque, on ne il est s'approche recommandé pas de trop, limiter quoi. au maximum les contacts. Faut être taré Ensemble, pour dire restons ça à prudents. quelqu'un, mon pote. Là, on a vu le spot publicitaire qui était en Angleterre. Dans le spot publicitaire anglais, il n'y a pas des phrases choc comme ça, quoi, tu vois. C'est pas violent comme ça. La propagande, elle est ultra violente, quoi. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. C'est Black Mirror, la société qui nous est proposée, quoi. C'est ça, en fait. C'est vivez loin les uns des autres, quoi. Si vous vous aimez, vivez loin les uns des autres. Même en le disant comme ça, c'est pas aussi violent que quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Je sais pas comment le dire plus violemment pour faire une blague, en fait. C'est tellement caricatural que j'arrive pas à trouver une phrase plus caricaturale pour me moquer, en fait. C'est fou. Donc si on résume la vidéo, on a le début où on te montre la famille immigrée parfaite, c'est-à-dire le petit Selim qui ressemble à un Jean-Baptiste, qui joue de la guitare, qui est super intégré, qui est super mignon, sa grand-mère qui a l'air super sympa, super intégrée. Ça ressemble à une famille du sud-ouest, tu sais, c'est des arabes mais c'est des arabes du sud-ouest, quoi. T'as l'impression qu'ils préparent un cassoulet en fait, c'est pas un couscous. On tranche avec cette pub qui est clairement une pub pour l'immigration, qui est clairement une pub pour nous imposer des images qui montrent un côté positif du métissage. On enchaîne direct avec le message ultra violent. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop, voilà. Donc autant dire, vivez chacun dans une bulle, mais en acceptant le métissage. Voilà, voilà le résumé de la pub, quoi. L'application marche comme ça. Ici, on voit la carte de la ville. On clique sur l'icône Covid-19 et on peut décider quel type d'infraction signaler. Rassemblement, établissement ouvert et non-respect du confinement. On peut décrire ici ce qu'on a vu et on peut encore prendre une photo de la situation qu'on dénonce. Ici, on clique sur confirmer. Attends, mais j'ai bien vu ce que c'était. Le signalement est envoyé directement à la police. Ok, ils se balancent. Instantanément, Ok. à l'autre bout de la chaîne, C'est l'alerte des arrive gagas, sur l'ordinateur de la police municipale. Oh, les collabos, mon frère! Ça, c'est la liste des signalements qu'on reçoit chaque jour. Si on regarde dans le détail, on a directement accès à la localisation. Ah, tu prends en photo le mec, tu le géolocalises Ça et tu nous aide dis... énormément. Ça nous permet d'envoyer la patrouille la Putain, plus mec! proche. Oh, tu me et fais le ça, plus je te vite pisse possible. dessus, mon frère. Il y a en moyenne une dizaine de signalements par jour. La police reçoit tout type de messages. Toujours le même imbécile qui se balade avec son air bené. Non seulement elle le balance, mais en plus elle le taille, tu sais. Ouais, toujours cette tête de con là qui se balade en bas de chez moi. Personne hors de son domicile sans aucune raison apparente. Ils sont analysés pour déterminer s'ils nécessitent une intervention policière. Là, 4 jeunes jouent au ballon dans la rue. Oh, il a balancé les 2 enfants, mon signalements, pote. suite auxquels la police est intervenue. À votre avis, cette application n'est-elle pas une façon d'encourager la délation entre citoyens? Non, si peu. Oui, enfin, plutôt que J'adore son délation, fond d'écran. je préfère le mot Oh, dénonciation. quand il se balade sur les 2 écrans, le truc. On ne Non plaisante seulement pas il est avec le moche, mais en virus. plus il s'échappe de l'écran, tu sais. C'est le truc horrible. Là, imaginez dans la tête des 4 gamins qui jouaient au ballon en bas de chez eux, quoi. Ça sera pas consciemment, mais inconsciemment, ils auront toujours ancré dans leur tête que d'avoir joué avec leurs copains en bas de chez eux au ballon, ça nécessite que quelqu'un prenne une photo pour appeler la police et que la police se déplace pour venir les réprimander, quoi. Donc quelle image on donne aux gens et quelle société anxiogène on veut créer pour demain, quoi. Alors n'oubliez pas que ça aussi c'est de la propagande d'envoyé spécial, hein. T'as l'impression qu'en fait en Italie c'est très grave et tout et que c'est que nous les Français qui sommes des cons, et ils font le coup à chaque pays en fait. En Italie il doit y avoir des reportages sur la France ou je ne sais quel pays où on dit oui ils ont pris ça très au sérieux parce que c'est très grave, nanana. Et si on joue le même jeu à tous les pays et qu'on leur dit oui mais chez le voisin ils ont pris ça très au sérieux parce que c'est très grave, bah tout le monde prend ça très au sérieux et pense que c'est très grave, mais... nombre de morts réels par rapport... Bon, voilà, on va pas rentrer dans cette polémique.
Peu importe notre degré de crédulité face à l'information, peu importe notre degré de conspirationnisme, je pense que tout le monde a compris que ce virus était dangereux pour les personnes les plus faibles. Il est normal que l'État fasse des spots publicitaires de prévention vis-à-vis de ce virus qui est dangereux. Moi, ce que je demande dans ces pubs, c'est où sont les bons gestes, à quel moment ils sont expliqués, à quel moment on nous explique qui sont les personnes les plus vulnérables. À aucun moment dans ce spot, on fait le taf en fait. Par contre, pour nous vendre le message de la mixité et du vivre ensemble, là, les spots, ils vont à fond. Là, il n'y a pas de souci, le message passe clairement. Par contre, le message sanitaire, on le voit pas. Les gens se mélangent de moins en moins, se parlent de moins en moins, et les publicités d'État nous font croire qu'en fait tout va bien dans notre société. On est confronté aujourd'hui à d'autres problèmes que le coronavirus, on le voit tous les jours. Le vivre ensemble, ça marche pas. Le communautarisme explose en France, et on nous vend des pubs qui nous parlent d'autre chose que de ça, mais qui en fond nous disent que le vivre ensemble ça marche, que la mixité fonctionne dans notre pays, alors que non. Et derrière le message de prévention sanitaire, on a un message idéologique qui en plus est mensonger. Donc si le message idéologique derrière est mensonger, que penser du message de prévention sanitaire? C'est tout pour le Zap énervé de la semaine. N'hésitez pas à venir rager dans les commentaires. N'oubliez pas de me traiter de facho, de mettre un pouce rouge de victime. J'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram, donc ne me suis pas sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine les bolos. Ciao.